Shalom, bien-aimés. Nous sommes encore dans la présence de l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel pour ce dimanche et pour cette journée spéciale que nous voudrons encore s'approcher dans la présence de l'Éternel. Ce Dieu-là émerveillé. Il vient encore de nous accorder ces jours et le souffle de vie afin que nous puissions encore s'approcher dans sa présence. Je voudrais que nous puissions prendre de petits moments dans la présence, dans la prière. Je voudrais que tu puisses commencer à dire merci à l'Éternel pour toutes choses qu'il est en train de faire. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'Éternel est en train de te donner le souffle de vie. Jusqu'aujourd'hui, l'Éternel est en train de te protéger. Ce n'est ni par ta force, mais par son amour qu'il est en train de manifester du jour le jour. Raison pour laquelle nous allons être reconnaissants à l'Éternel pour toutes choses qu'il est en train de faire. Oui, je voudrais que tu puisses chercher ces dieux-là. Commence à prier en disant merci à l'Éternel. Commence à prier avec nous à ce moment. Commence à dire à l'Éternel quelque chose. Je voudrais que tu sois reconnaissant pour toutes choses qu'il est en train de faire. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le pourvoyeur. C'est lui qui est en train de te suffire à tes besoins. Regarde, là où toi tu es en train de te dire que non, je suis limité. Mais c'est lui qui vient pour t'assister. C'est lui qui vient pour t'aider. Là où toi tu es en train de dire que non, je suis au bout, je n'arrive plus, mais l'Éternel est là pour t'aider. L'Éternel est là pour te visiter. L'Éternel est là pour te soutenir. Raison pour laquelle nous voudrions être reconnaissants envers ces dieux-là. Oui, prie. Tu es en train de faire bien. En train d'élever ces noms-là. En train d'élever ces dieux-là. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le merveilleux. Il est notre force. Il est notre soutien. Il est notre tout. Oui. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci pour toutes choses que tu es en train de faire. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour la capacité que toi tu es en train de nous accorder. Merci Père Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Père Tout-Puissant. Abba. 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 Alléluia. Oui, c'est lui qui est notre source. Là où nous puissons notre force. Là où nous puissons nos capacités. Là où nous puissons nos efforts. C'est auprès de Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous sommes reconnaissants. Oui, merci Père éternel pour toutes choses que tu es en train de faire. Merci parce que nous avons mis notre confiance en toi. Merci parce que nous avons mis notre espoir à toi. Papa, nous te bénissons. Papa, nous te louons. Alléluia. Oui, je voudrais maintenant prier pour cette parole. Parce que nous voudrons encore écouter la parole de l'Éternel. Seigneur, visite encore mon frère au travers de cette parole. Que cette parole puisse encore trouver de la place et puisse encore aider mon frère et ma soeur qui s'y trouvent devant de problèmes et qui sont en train de déranger leur vie. Cher Saint-Esprit, aide-nous à parler selon ta part. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes en train de briser toutes sortes de pensées négatives. L'incrédulité, nous le brisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes au devant de toi. Merci parce que tu vas encore faire quelque chose. Merci parce que tu vas encore te laisser manifester. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la présence de l'Éternel. Nous voudrons encore écouter la parole du jour d'aujourd'hui, de ce dimanche. Nous avons pris plus ou moins 4 semaines pour parler de
les géants qui sont en train de nous combattre. Comment est-ce que on peut s'en débarrasser de ces géants-là? Comment est-ce que on peut s'en débarrasser de ces géants? Nous avons pris plus ou moins 3 ou 4 dimanches pour parler de cela. Mais le jour d'aujourd'hui, nous voudrons encore parler une chose ici. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Notre thème de ce soir, ça sera la prière de Jéabeth. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 jusqu'à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Jéabeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jéabeth en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jéabeth invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si la main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La parole du Seigneur. Oui, ce test nous a intéressés afin que nous puissions faire sortir quelques éléments importants ici. Mais avant que je puisse entrer en profondeur de ce message, je voudrais parler de cet homme que l'on appelle Jéabeth, qui vient se positionner au milieu d'une généalogie. Parce que ce livre de 1 Chronique, si vous prenez du premier chapitre jusqu'au 9e, ici on est en train de parler, ce n'est que des généalogies. Mais cet enfant ou cet homme de Jéabeth vient se présenter dans le chapitre 4 du 9 au 10e verset. Et dans ces 2 chapitres, on est en train de nous parler d'une vie de cet homme de Jéabeth. De la manière dont il a été né et comment est-ce qu'il est en train de grandir. Et nous voyons directement que ce nom de Jéabeth, ça signifie douleur ou la souffrance. Et nous sommes en train de voir dans ce passage que ce nom de Jéabeth a été donné par sa maman. Or, en Israël, la personne qui a l'habilité de pouvoir donner un nom à un enfant, c'est un papa. Et le nom aussi est aussi très important ou a aussi une signification. Et pourquoi on avait donné ce nom-là de Jéabeth, qui est en train de dire la douleur ou la souffrance à cet homme? Et la Bible est claire. Dans le verset 9, la Bible dit ceci: Jéabeth était plus considéré que ses frères. C'est-à-dire ici,
Cet homme de Jéabeth, il n'était pas seul dans la famille. Il avait quand même deux frères qui étaient avec lui. Mais le verset continue en disant, sa mère lui donnant le nom de Jéabeth. C'était sa maman qui l'a donné ce nom-là de Jéabeth. Et pourquoi est-ce que la maman donnant ce nom-là de Jéabeth? La Bible dit, c'est parce que je l'ai affronté avec douleur. Je l'ai affronté avec des problèmes. Je l'ai enfanté dans des circonstances. Par rapport à ça que la maman a donné ce nom-là de Jéabeth. Et avant que je puisse parler de la prière de Jéabeth, je voudrais que nous puissions retenir 4 informations. Dans le verset 9, la première des choses que nous devons retenir, il n'était pas né seul. Jéabeth avait aussi ce frère qui était avec lui. La deuxième information, Jéabeth était considéré plus que ce frère. Mais comment est-ce que un enfant qui naît dans la douleur, dans la souffrance, prend cette considération plus que ce frère? Troisième information, le nom a été donné par sa maman, contrairement à la coutume juive, où le nom est donné par le père. C'est la maman qui a donné ce nom-là. C'est-à-dire, le papa n'était plus. Le papa ne vivait plus. Parce qu'ici, on est en train de ne pas citer le nom de père ici. On ne fait pas référence au papa. Mais en fait, ce n'est que référence à la maman. Et c'est la maman qui donne ce nom-là de Jéabeth. Parce que c'est lui qui a souffert avec lui. C'est lui qui a pu passer dans des conditions difficiles. Raison pour laquelle il lui donne ce nom. Et quatrième information, Jéabeth qui signifie douleur ou souffrance. Lui qui a reçu le nom là de souffrance, de douleur, le nom de problème, bien que considéré dans sa famille, chez ses frères, chez sa maman, mais il y avait quelque chose qui est en train de le retenir. Oui, bien-aimé, je suis venu dire à une personne une chose ici. Tu peux avoir de la considération. Tu peux avoir du valeur auprès de ta famille. Mais il y a quelque chose qui est en train de te retenir. Il y a quelque chose qui est en train de te faire reculer. Parce que ici, le nom qu'on avait donné à Jéabeth était un nom qui était en train de lui faire du mal. Parce qu'au moment que tu es en train de sortir de chez toi, tout le monde te voit. On est en train de t'appeler douleur, douleur, souffrance. Qu'est-ce que ça va faire?
ça va faire du mal. Dans une famille, on t'a donné une référence. Dans un avenir, ou dans un autre endroit, dans une communauté, une entreprise, je ne sais pas, là où toi tu es en train de te présenter, où on t'a fait que tu es devenu une référence dans le mal. C'est aussi comme ça avec Jéabeth. Son nom est en train de caractériser sa vie. Son nom lui fait du mal. Il peut avoir de la considération. Il peut sortir très bien de sa maison. Mais quand il sort dehors, il y a l'humiliation qui commence. Il y a les gens qui sont en train de se moquer de lui. Ou de dire n'importe quoi. C'est le problème qui se présente. C'est Jéabeth. La Bible dit que non. Ce moment que je l'ai enfanté dans de douleurs, dans des problèmes, dans des circonstances un peu difficiles. Raison pour laquelle je l'ai donné ce nom-là. Je ne sais pas dans quelles conditions que toi tu es en train de te présenter à ce moment. Je ne sais pas dans quelles conditions que toi tu es en train de se présenter maintenant. Où tout le monde est en train de te rire. Où ton nom est en train de faire épater tout le monde. Où ta vie sociale est en train de faire du mal. Où les circonstances que toi tu es en train de traverser le jour d'aujourd'hui. Tout le monde est en train de te regarder. Tu es pointé du doigt. Je ne sais pas la chose qui te fait pleurer. Je ne sais pas la chose qui te fait du mal. Je ne sais pas dans quelles circonstances que toi tu es en train de te présenter. Il y a un homme étant dans la considération familiale, mais quelque part, il n'était pas bien au moment qu'il était en train de sortir. Mais cet homme-là, il a pris une option. En regardant sa vie, en regardant ses conditions, il n'était pas resté taciturne, ou il n'était pas resté calme, mais il a pris une option. L'option qu'il a prise, c'est l'option de la prière. Oui, je suis venu te dire ce soir ou ce matin, bien-aimé, la meilleure option à prendre par rapport à ta situation, à ton problème, c'est l'option de la prière. Jéabeth, quand il a vu sa vie, ses conditions, ses réalités, il a dit non, je ne peux pas rester comme ça. Je dois prendre une option. La Bible dit, dans l'option que Jéabeth avait pris, la Bible dit qu'il l'invoqua. Oui. Il y a de prière et prière. Mais Jéabeth, l'option qu'il a pris de la prière, c'est la prière d'invocation. Oui, bien-aimé.
Cette invocation était basée sur une seule chose. C'est la fatigue. C'est la désolation. Il a vu l'état de sa vie. Il a vu sa réalité. Ses conditions de vivre n'étaient pas bonnes. Raison pour laquelle il était fatigué. Fatigué de vivre dans la souffrance. Fatigué d'être injurié. Fatigué d'être humilié. Fatigué. Je ne sais pas dans quel état que toi tu es en train de se trouver, que toi tu es fatigué. Si tu es fatigué de quelque chose, il y a une option à prendre, bien aimé. C'est l'option de la prière. Jabez était fatigué. Il a dit non, je ne peux pas toujours rester comme ça. Et il y a une chose qui me donne la joie ici. Si tu regardes dans le verset 10, la Bible dit ceci. Jéhabith invoqua les dieux d'Israël. Mais au moment qu'il est en train d'évoquer les dieux d'Israël, il est dans l'alliance de ces dieux-là d'Israël. Jéhabeth avait la révélation qu'il y a une bénédiction sur la descendance des enfants d'Abraham. Comme moi aussi je suis de cette lignée-là, de la descendance d'Abraham, j'ai droit aussi à la bénédiction de l'Éternel. J'ai aussi droit à la bénédiction des enfants d'Israël. Raison pour laquelle Jéhabeth n'était pas resté taciturne. Jéhabeth n'était pas resté comme ça. Mais il a commencé à invoquer les dieux d'Israël. C'est ce que je suis venu te présenter le jour d'aujourd'hui. La meilleure option à prendre, c'est d'invoquer les dieux tout-puissants. Si tu as un Dieu fort, où la Bible m'est en train de me dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Il ne donne pas l'exception, non, il dit que tout le monde, si tu as des problèmes, si tu as des fardeaux, si tu as des situations qui sont en train de déranger ta vie, viens auprès de l'Éternel et il te donnera la solution. Écoute une chose ici. Au moment qu'il était fatigué, il n'était pas resté comme ça. Je suis en train de prendre l'exemple d'un homme de Dieu dans la Bible. Juge chapitre 6, verset 13. Écoute ce que la Bible dit. Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivées? Bien-aimé, avant que l'Éternel fasse quelque chose, tu dois aussi prendre conscience de quelque chose qui est en train d'être réalisé dans ta vie. Toi qui es en train de marcher ngoulou, comme un animal, tu ne sais pas dans quel état que toi tu es en train de te trouver. Gédéon avait dit, pourquoi de telles choses sont en train de nous arriver? Écoute ce que la Bible dit. Et où sont tous les prodiges que le Père nous raconte? Il y a le Père qui était avant. Ils ont dit à leur fils que ce Dieu-là nous a rachetés d'Égypte. Que ce Dieu est avec nous dans le désert. Que ce Dieu-là nous a sauvés. Mais où est ce Dieu-là que nos pères nous ont raconté? Oui, c'est le temps, bien-aimé, de se poser la question. Toi, tu as suivi beaucoup de prédications.
beaucoup de prophéties, beaucoup de choses. Mais il est temps de se poser la question, où est le Dieu que l'on est en train de me prêcher? Où est le Dieu que l'on est en train de me dire chaque fois? Est-ce que ce Dieu-là existe toujours? Oui, bien-aimé, il existe. Mais le problème, c'est de croire. Car la Bible me dit, si tu crois, tu verras. Le problème, c'est de croire. Pour que tu puisses voir, il faut croire premièrement. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de mendiants. C'est lui qui était avec nous. C'est lui qui nous a fait monter de l'Égypte. Mais pourquoi devant ce peuple des mendiants, il est en train de nous abandonner? Il ne vient pas en aide. Oui, bien-aimé. Il y a certaines choses dans la vie où tu ne peux pas rester taciturne ou calme. Mais il faut se poser des questions. Je suis en train de marcher avec ce Dieu. J'ai de bonnes relations avec lui. Mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? C'est comme ça que Gédéon a fait. Mais Gédéon ne s'était pas limité là. Mais Dieu l'a dit, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Le problème est que toi tu ne prends pas conscience de l'état que toi tu es en train de se trouver. Le problème est que tu n'arrives pas à lire le signe du temps qui est en train de se présenter dans ta famille ou dans ta vie. Mais écoutez ici, bien-aimés. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, verset 3. Si tu lis jusqu'à 20 à la maison, tu vas comprendre cette histoire. Ici, il y a un problème des 4 lépreux. Qui se sont dit, nous sommes écartés de la ville. Nous sommes écartés des gens. Nous n'avons plus rien à manger ici. Nous sommes en train de souffrir. Mais si nous restons ici, nous allons mourir. Et si nous sortons aussi dans la ville, nous allons aussi mourir. Parce qu'un lépreux était écarté de gens. Il ne pouvait pas être avec les gens par rapport à l'état de sa maladie. Mais tu sais l'option qu'ils ont pris. Bien que nous allons mourir, vaut mieux d'aller dans la ville pour que nous puissions mourir. Vaut mieux sortir d'ici. Bien-aimé, je suis venu attirer la conscience d'une personne. Je suis venu dire à une personne, dans l'état que toi tu es en train de se trouver, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de se lever et de prendre un chemin, une direction valable pour que tu puisses raconter la gloire de l'Éternel.
Diabète, quand il a vu sa situation était anormale, il a dit non, je dois invoquer le Dieu Tout-Puissant. Mais au moment que toi tu es en train de se trouver dans des situations difficiles, quelle est la personne que toi tu appelles? Est-ce que tu appelles ton Noko, ton Coco? Quelle est la personne que toi tu es en train d'appeler? Est-ce que tu appelles ton papa? Quelle est la personne que toi tu appelles souvent? Au moment que toi tu vois que non, la situation est très difficile, très compliquée, il n'y a plus rien à faire, quelle est la personne que tu appelles? Mais Jéabeth n'a pas regardé ça. Il est allé invoquer les dieux d'Israël. Parce que c'est lui qui donne la solution. Parce qu'il avait la révélation que ce Dieu-là a fait alliance avec ses ancêtres. Et parce que moi aussi je suis de cette généalogie, je ne peux pas permettre de pouvoir rester toujours comme ça. Mais je dois aller invoquer ce Dieu-là. Parce qu'au moment que j'invoquerai ce Dieu-là, il m'écoutera et il me donnera ce que mon cœur est en train de désirer. Oui, il est temps que tu puisses invoquer ce Dieu-là. Il est temps que tu puisses aller invoquer les dieux tout-puissants. Les dieux qui donnent des solutions. Les dieux qui donnent des réponses. Là où le problème était compliqué, là où ta situation était compliquée, je ne sais pas dans quel état qui est en train de te faire pleurer. Je ne sais pas la situation qui te fait pleurer maintenant. Je ne sais pas si tu es en train de chercher quelque chose et ça n'arrive pas. Et ça commence à te faire du mal. Ça commence à te faire quelque chose qui est en train de déranger ta vie. Mais laisse-moi te dire, il est temps, bien-aimé, de pouvoir chercher ce Dieu-là dans la vérité. Évoque ce Dieu Tout-Puissant, il sera avec toi et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Il est temps, bien-aimé. Il est temps. Jéabeth se lance dans la prière. 4 choses à savoir. La première des choses que Jéabeth a fait, ou qui m'intéresse ici, il y a une attitude à prendre. C'est ton attitude. Tu es en train de se trouver devant une situation qui est en train de déranger ta vie, qui est en train de te faire du mal. Quelle est l'attitude que toi tu prends? La chose qui te fait pleurer, quelle est l'attitude que toi tu prends? Écoute ce que la Bible dit. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans ce verset, il y a 2 choses qui sont en train de m'intéresser beaucoup plus. La Bible dit, crois que Dieu existe. C'est ce que j'ai dit bien avant. C'est la chose la plus importante, c'est de croire. Au moment que nous allons croire, et il sera notre rémunérateur. Il nous donnera tout ce que nos cœurs désirent. Comment tu veux t'approcher devant une personne que tu ne crois pas à lui, ou que tu ne crois pas qu'il peut faire quelque chose pour toi? Si tu veux t'approcher devant une personne, il faut croire que oui, si je m'approche auprès de lui, il y fera quelque chose. Deuxième chose à retenir, il y a plusieurs sortes de prières. Oui. Ici, je vais faire sortir quelques sortes de prières.
Nous partons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 18. La Bible dit ceci. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est aussi une forme de prière. C'est par l'esprit que tu feras toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faire la prière avec des supplications et avec persévérance. Mais il y a de temps que toi tu t'approches au devant de l'Éternel. Si tu ne vois pas quelque chose se réaliser, tu commences à te fatiguer. Ah non, je suis fatigué. Dans cette église, le pasteur là n'a pas la puissance. Quelle est la puissance que toi tu cherches? Car la Bible me dit ceci. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et la Bible ajoute, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu laisses ta vie auprès de l'Éternel. Il y a le miracle qui accompagne automatiquement. Mais nous, ces derniers temps, nous commençons à chercher le miracle. Comme si nous étions en train de chercher quelque chose dans la maison. C'est le miracle qui accompagne les enfants de Dieu. C'est le miracle qui accompagne, bien-aimé. Ce n'est pas toi de chercher le miracle. C'est le miracle qui te cherchera là où toi tu es, où tu seras. Il y a de prières normales, mais avec des niveaux. Parce que tu peux prier normalement, mais dans cette même prière-là, il y a aussi des niveaux. Je suis dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La première des choses, vous demandez, on va vous donner. Mais si on ne vous donne pas, vous devez aussi chercher. Vous devez sortir. C'est le mal des enfants de Dieu ces derniers temps. Ils se limitent seulement à prier, à demander seulement, mais ils ne savent pas aller chercher. C'est ça le problème. Bien-aimé, je te dis le jour d'aujourd'hui, priez et sortez aller chercher. Il y a aussi le troisième niveau où on parle. Si vous frappez, c'est à ce moment-là qu'on va vous ouvrir. Vous êtes en train de chercher, frappez aussi la porte. Là où toi tu es en train de chercher. Mais toi qui ne frappes pas, comment est-ce que l'on va t'ouvrir les portes? Toi qui n'arrives pas à sortir, comment est-ce que l'on va chercher à t'ouvrir les portes? Sors là où toi tu es, bien-aimé. Va chercher. C'est très important. Prenez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Vous allez lire à la maison. Et vous prenez aussi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Il y a 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Il y a maintenant troisième chose, à savoir la prière associée au jeûne. Oui, c'est très important, bien-aimé. Au moment que nous sommes en train de prier,
Si quelque chose ne se réalise pas, entre dans des prières de jeûne et prières. Si tu regardes dans la Bible, dans le verset, dans Matthieu chapitre 17, verset 21, la Bible dit ceci: cette forme de démon sort par dehors de prière et de jeûne. Mais toi qui ne veux pas jeûner, toi qui ne veux pas prier, comment est-ce que tu recevras quelque chose? L'option que Jéabeth a pris, il a regardé premièrement son état, sa vie. Il a dit non, je ne peux pas vivre comme ça. C'est une vie anormale. J'ai une alliance, je me trouve dans une alliance. Il y a mes ancêtres qui ont fait une alliance avec l'Éternel. Et le Dieu que je vais évoquer, c'est le Dieu d'Israël. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu qui agit, le Dieu qui bénit. C'est le Dieu là que je vais invoquer. Si tu regardes dans la Bible, dans le verset 10, écoute ce que la Bible dit. Jéabeth invoqua les dieux d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes ma limite, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Oui, bien-aimé, il y a 4 choses que Jéabeth a évoquées ici. La première des choses, il dit dans la bénédiction: je ne peux pas vivre comme ça dans la souffrance. Je ne peux pas vivre dans l'humiliation. Mais la deuxième chose qu'il parle encore: je voudrais au moment que tu me bénis, étends aussi mes limites. Je voudrais que tu puisses me donner un espace gros. Et ce n'est pas seulement un espace grand, mais je voudrais que ta main soit sur moi. La protection divine. Bien-aimé, c'est très important. Nous cherchons la bénédiction. Mais laissez-moi, cette bénédiction, quand ça arrivera, est-ce que tu resteras toujours dans la présence de l'Éternel? Est-ce que tu n'abandonneras pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cherché la bénédiction et l'Éternel les a bénis, mais ils ont abandonné la voie de l'Éternel. Raison pour laquelle Jéabeth était souple, il a dit: je voudrais que tu, qu'au moment que tu vas me bénir, mais que ta protection puisse être sur moi. Oui. Mais pas seulement la protection, mais je voudrais que tu puisses me préserver du malheur. Je voudrais que tu puisses me préserver des choses mauvaises, des mauvaises pensées. Bien-aimé, avec quelle intention que toi tu pries, afin que Dieu puisse te bénir, afin que Dieu puisse faire quelque chose de toi dans la vie, mais avec quelle intention? Jéabeth a dit ici: au moment que toi tu vas me bénir, je voudrais que tu puisses aussi me préserver du malheur. Je ne voudrais pas que le mal puisse m'arriver, des mauvaises pensées puissent m'arriver. Mais nous prions, nous cherchons la bénédiction pour aller montrer à cette personne-là: tu vois, moi aussi je suis béni. Tu vois, moi aussi je suis un grand homme. C'est ça ce que nous sommes en train de chercher. Mais Jéabeth avait compris qu'au moment où il y a la bénédiction, Satan va multiplier aussi des stratégies pour chercher à nuire aussi à ma vie. Ça, j'avais parlé dans de vidéos précédentes. Quand j'étais en train de parler des géants, j'avais dit ici, au moment que David avait monté de niveau, il y a aussi des géants de la hauteur. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Les géants de la hauteur, c'est au moment que toi tu montes de niveau. L'Éternel te bénit, il te fait grâce d'avoir un certain niveau,
Mais dans ce niveau-là, laisse-moi te dire, il y aura aussi des problèmes qui arriveront. Il y aura des tentations aussi. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans de telles tentations. David qui était roi, mais il prend une siège au niveau du balcon, mais il regarde la femme de son soldat étant en train de prendre du bain, mais il envie la femme de son soldat. Non, il y a certaines choses, quand ça arrive, ou certaines bénédictions quand ça arrive, ou certaines élévations quand ça arrive, il y a aussi les choses qui vont aussi commencer à se présenter chaque fois. Raison pour laquelle Jéabeth était sage. Il avait la révélation. Il a dit non, Éternel, au moment que tu vas me bénir, mais je voudrais aussi que tu puisses me préserver du malheur. Mais quand toi tu es en train de prier que l'Éternel puisse te bénir, qu'est-ce que toi tu dis à ton Dieu? C'est très fort, bien-aimé. Mais à la fin, Dieu bénit Jéabeth. La personne de la souffrance. La personne qui est en train de vivre dans des douleurs. Il a dit non, je ne peux plus encore vivre comme ça. Je voudrais que ma vie puisse changer. Mais pour que ma vie change, je dois aller auprès d'une personne. C'est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. C'est ce Dieu-là que je suis venu te présenter ce soir. Regarde là où toi tu es, bien-aimé. Regarde là où toi tu es, bien-aimé. Je vais te présenter une personne. C'est la personne de l'Éternel des armées. C'est lui qui fera quelque chose pour ta vie. C'est lui qui sera là pour résoudre tes problèmes. C'est lui qui viendra pour te donner la solution. Parce que c'est lui qui est notre force. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il ne laisse jamais ceux qui s'approchent auprès de l'Éternel. Je voudrais te dire maintenant, bien-aimé, il est temps que tu puisses évoquer ces dieux-là. Il est temps que tu puisses dire quelque chose à ces dieux-là. Parce que Jéabeth, quand il a compris qu'il ne peut pas toujours continuer à vivre comme ça, il est parti chercher les dieux d'Israël. Il est parti chercher les dieux qui donnent des réponses. Il est parti chercher les dieux qui bénissent. La vraie bénédiction, c'est auprès de l'Éternel. La vraie bénédiction, c'est auprès du Dieu Tout-Puissant. C'est ce Dieu-là que je vais venir te présenter. Il est capable de tout. C'est lui qui prend du néant à une élévation. Il ne regarde pas de la famille que toi tu es sorti. S'il regardait le niveau d'une personne, David ne devrait pas être roi. Parce qu'il était dans la chasse. Il était à la forêt. Mais Dieu l'a vu dans la forêt. Oui, bien-aimé, Dieu ne regarde pas le niveau d'une personne. Mais il regarde ton cœur. S'il regarde le niveau, il ne devrait pas utiliser Gédéon. Parce que Gédéon a dit, je suis le moindre de ma famille. Et ma famille n'a rien. Ma famille vit dans la pauvreté. Non, je suis venu te dire, ne regarde pas le niveau de ta famille.
Mais regarde la puissance du Dieu Tout-Puissant. Regarde le Dieu qui opère des grandes choses. Il est capable de te visiter encore les jours d'aujourd'hui. Oui, je crois à ces dieux-là. Je sais ce qu'il le fait. J'ai confiance en ces dieux-là. Je voudrais maintenant que tu puisses invoquer ces dieux-là. Commence à dire quelque chose. Au nom de Jésus. Prie maintenant, alléluia. Alléluia. Santo Korea. Seigneur mon Dieu, mon roi. Je suis en train de prier maintenant. Pour une personne qui est en train de nous suivre maintenant. Seigneur, accepte, oh Dieu de gloire, que tu enlèves l'humiliation, cette vie-là d'humiliation, cette vie-là au Père Tout-Puissant, qu'il est en train de mener. Il est venu s'approcher auprès de toi, Père. Il est venu s'abandonner auprès de toi, Yahweh. Accepte maintenant que ta main, que ta puissance puisse les toucher maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre les portes, Père éternel. Ouvre les portes, ô Dieu de gloire. Ouvre les portes maintenant pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à recevoir la visitation divine. Commence à recevoir la visitation divine. Là où toi tu es, commence à recevoir la visitation divine au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Parce qu'il y a de très grandes choses qui sont en train de s'opérer maintenant. Il y a de très grandes choses qui sont en train de s'effectuer maintenant. Il y a la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en train de faire un travail maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce temps que nous venons de prendre avec toi. Merci Yahweh. Parce que c'est l'Esprit qui a parlé à un cœur maintenant. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Nous avons esprit, disons Amen. Que l'Éternel te bénisse. Ne manquez pas à partager nos vidéos, bien-aimés. Partagez et aimez nos vidéos. C'est pour la gloire de l'Éternel. On va encore se retrouver les dimanches prochains. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.